tous et bienvenue dans cette 7e vidéo d'une série de tutoriels dédiés à Prezi. Aujourd'hui nous allons voir donc comment arranger vos dossiers et puis comment gérer quelques paramètres de votre présentation, notamment pour les partager et au droit de diffusion. Quand vous êtes dans l'onglet Mes Prezi, vous voyez tous les Prezi qui ont été faits. Sur la partie gauche, vous voyez, vous pouvez avoir des filtres, voir les prédits qui ont été faits par vous, ceux qui ont été partagés par d'autres personnes. Et en dessous, vous avez les dossiers, ce qui est assez pratique à partir du moment où vous avez beaucoup de prédits. Il est intéressant de créer des dossiers, ici en appuyant sur Nouveau dossier. Je vais lui donner un nom, par exemple, voilà, essai, hop, sauvegarder. Quand je reviens maintenant dans mes prédits, je vois que mon dossier est là, et si je clique sur un prédit dans les 3 petits points, je peux lui dire ajouter au dossier, essai. Voilà, c'est ajouté. Et donc quand je vais dans mon dossier essai, je retrouve toutes mes présentations qui ont cette catégorie. Ce qui est assez pratique. Toujours les 3 petits points, vous pouvez supprimer vos prédits. Attention, ça les supprime définitivement. Donc, pas le faire inutilement. À côté. En cliquant sur le nom, vous pouvez renommer vos présentations. Et puis enfin, quand vous cliquez dessus, voir le prédit, vous avez plus d'options. À savoir, ici en bas, vous voyez que la présentation est cachée. Seuls ceux ajoutés au prédit peuvent voir ou éditer. Les personnes qui possèdent le lien peuvent voir. C'est-à-dire que si vous partagez ce lien avec quelqu'un, la personne pourra voir votre présentation. Cependant, le prédit ne sera pas disponible et visible dans l'onglet Explorer. Vous pouvez à tout moment changer ces paramètres, à savoir le mettre privé, seul vous y avez accès, personne d'autre ne peut y avoir accès, ou public. Ici, tout le monde peut y avoir accès par la recherche et par l'onglet Explorer, ce qui est assez pratique. On a vu tout à l'heure la partie éditer. Si je clique sur le nom, je peux le renommer. Voilà. Je peux également le présenter à distance. Il suffit pour ceci de partager le lien à d'autres personnes qui vont se connecter en même temps que vous à l'ordinateur. Et puis, pendant que je passerai ma présentation, elles pourront la voir au fur et à mesure, donc un petit peu comme si on était dans la même salle. Dans la partie télécharger, je peux télécharger mon prédit, ce qui veut dire que je vais le télécharger sur l'ordinateur, et puis je pourrai le voir hors connexion. Attention cependant, pour ce faire, il faudra que vous ayez la version payante de Prezi pour le voir et pour l'éditer hors ligne. Vous pourrez donc avec l'application Prezi. Je peux dupliquer mon document, ce qui peut être assez pratique si déjà je veux avoir une copie de ce cours, de peur de perdre l'original, ou si je veux avoir une même présentation qui peut être modelée et adaptée de différentes manières. Je peux partager, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux partager la présentation, et puis je peux rajouter des personnes en ajoutant ici leur email de personnes à qui je souhaite donner l'accès. Enfin, quand je donne la partie cachée ou publique, je peux décider si oui ou non j'autorise la duplication de ce prédit, à savoir que si j'autorise la duplication de ce prédit, les personnes pourront non seulement le voir, mais également l'enregistrer chez elles, le dupliquer chez elles, afin d'utiliser votre base pour recréer quelque chose à partir de votre chose chez elles. Ça ne va pas modifier votre fichier en soi, mais ça va leur permettre de le modifier. Sinon, il est uniquement disponible à la visualisation. Dans la partie intégrée en face, vous pouvez ici avoir un code dans le presse-papier que vous pouvez insérer sur une page internet, dans un blog, dans un site internet, dans lequel vous allez, comme on dit, embedder ou intégrer votre prédit sur une des pages. Voilà, nous avons vu ensemble en quelques clics de souris comment gérer les droits et puis comment organiser ces prédits. Nous vous invitons à nous suivre dans le reste de nos présentations pour voir les dernières petites manipulations sous prédit. À tout bientôt!